Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de me donner la parole. C'est vrai que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais m'en tenir en effet à l'essentiel. Et pour compléter le temps de parole de mon chef de groupe, Stéphane Azé, qui a abordé de nombreux aspects de notre déclaration, de votre déclaration de politique régionale, et particulièrement son manque de clarté et de précision. Mais je voudrais, pour ma part, m'attarder sur deux points plus particuliers. Ça me paraît important, vu que cette déclaration engage la Wallonie pour 5 ans. Alors, Madame Tillieu le sait peut-être plus que tout autre au sein de ce gouvernement, puisqu'on s'est fréquenté pendant 5 ans dans la commission des affaires sociales. Et donc elle le sait que je suis plus attentif, très attentif aux politiques sociales, aux politiques qui soutiennent les plus fragiles de notre société. Et cela nous a valu de nombreuses discussions lors de la législature précédente. Et donc, Madame et Messieurs les ministres, le sort que vous allez réserver aux plus faibles me surprend pour ce que vous réservez notamment dans certains aspects aux personnes handicapées et aux aînés. Personnes handicapées d'abord, puisque Laurence Sanguine va se montrer généreuse. Pour elle, un joli cadeau, vous comptez instaurer une participation financière pour l'aide matérielle des personnes handicapées. Ces aides, ce sont par exemple les cannes, les adaptations, les voiturettes manuelles ou les compléments pour les voiturettes électriques. Une participation financière, ça veut dire que les personnes vont devoir payer demain ce qu'ils ne payent pas aujourd'hui. Et on sait que le budget est ce qu'il est, et qu'il y a des personnes handicapées qui ont de bons revenus, mais quand même, le handicap est un coût supplémentaire qui ne peut pas être à charge de la personne, peu importe son revenu. C'est un premier sursaut dans cette déclaration politique régionale. Un deuxième sursaut également quand on regarde ce qui sera réservé aux aînés. Là aussi, j'ai des inquiétudes puisque nous sommes confrontés aujourd'hui à un papy-boom. Et il va s'amplifier dans les années à venir. Vous faites le même constat que nous. Et la 6e réforme de l'État, bien évidemment, donne de nouvelles compétences à cet égard à la région. Vous nous parlez de création de places dans les maisons de repos. Ok, c'est chouette, mais avec quel argent? D'où viendra-t-il? Et surtout, quid de l'aide matérielle, l'aide à domicile qui n'est abordée que vaguement? À part dire que vous voulez la favoriser, mais sans nous dire comment. Ou alors, vous allez vous en tenir à ce qui est écrit dans la DPR, et on peut craindre que ce ne soit le statu quo alors que la demande est énorme. Nos aînés, ils sont très nombreux à vouloir retarder leur entrée dans les maisons de repos en vivant plus longtemps chez eux, le plus autonome possible, mais avec les aides adéquates lorsque l'autonomie baisse. Et donc je vous lis, on voit coordination, meilleure articulation, oui c'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant au regard des besoins énormes qui n'ont pas été rencontrés par le passé. Un deuxième point d'attention après ce volet social, ce sont les inquiétudes que je porte pour notre économie, et plus précisément les secteurs verts de notre économie, qui vont passer un sale quart d'heure, ou plutôt 5 sales années, puisque tout le monde s'accorde à dire que les secteurs verts sont des secteurs d'avenir. Presque tout le monde. Ce sont des secteurs à forte croissance, pourvoyeurs d'emplois durables, ici et maintenant, non délocalisables. L'intérêt de ces secteurs augmente partout dans le monde. Partout, ben non, puisque dans une petite région qui se mettait pourtant sur les rails de l'avenir, on décide soudain que des secteurs verts, des secteurs d'avenir, ben ça a moins d'intérêt, que le passé, en fait, c'est mieux. Et donc mon chef de groupe, Stéphane Azé, l'a abordé dans son intervention. Déjà plus de ministre du développement durable, plus d'objectifs en matière de réduction des émissions de CO2, plus d'objectifs ambitieux en matière d'économie d'énergie, comme si le mazout ou le gaz n'allait par magie pas augmenter à l'avenir. L'alliance emploi-environnement, elle devient quasi secondaire. Et puis, Greenwin. Vous savez, Greenwin, c'est un des 6 pôles de compétitivité du plan Marshall 2.0. Le pôle de compétitivité qui est dédié à la chimie verte, à la construction durable et aux technologies environnementales. Eh bien, on se demande ce qu'il va devenir, supprimé ou dilué dans un autre pôle. En tout cas, ses ambitions risquent bien de s'évaporer. Alors on va dire évidemment, c'est un écolo qui parle, quand on touche à des trucs verts, il n'est pas content, alors il est râlé à la tribune. Et donc, vous savez, il n'y a même pas besoin d'avoir la moindre fibre écologiste pour s'en étonner de cette mise au placard de Greenwin. Quand il y a un changement de gouvernement, c'est normal, on repense un projet, on fait l'inventaire. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et on laisse tomber ce qui marche moins bien et on garde ce qui marche le mieux. Mais Greenwin, c'était le pôle le plus efficace. Vous savez, avec 8% des subsides, il a créé 18% des emplois du plan Marshall 2.0. C'est le pôle où chaque euro investi rapporte plus de 2 fois plus d'emplois que dans les autres pôles.
Et l'orange sanguine, en cherchant qu'est-ce qu'il faut supprimer, on se dit allez hop, on va mettre le plus efficace au bac, plutôt le mettre discrètement dans Mécathèque peut-être, mais en tout cas, hop, on n'en parle plus. Et donc l'efficacité, la rentabilité ne semble pas en tout cas être la logique de l'orange sanguine. Mettre au placard l'environnement, on pouvait s'y attendre, mais l'efficacité économique, la création d'emplois. Et donc ici, on ne parle pas d'environnement, on parle d'économie, on parle d'emploi. Et est-ce que les emplois verts ont moins de valeur à vos yeux? Et donc, nous devons continuer d'investir massivement dans ces secteurs verts, qui possèdent un important potentiel d'emploi pour créer de l'activité économique non délocalisable ici et maintenant. Et donc, pour conclure, Monsieur le Président, avec mes collègues Hélène Grecmans, Philippe Henry, Stéphane Azé, mes collègues du groupe Écolo, vous trouverez chez nous un groupe d'une extrême vigilance. Une vigilance à ce que l'orange sanguine ne serve pas aux Wallons de vieilles recettes du XIXe siècle, alors que notre région mérite des solutions du XXIe siècle. Je vous remercie.